Le FC Barcelone se déplace à Villarreal pour la 21e journée du championnat d'Espagne. Villarreal est actuellement classé 6e du championnat. C'est surtout une confrontation entre Xavi Hernandez et l'ancien coach du Barça, Quique Setién. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de la 21e journée du championnat pour le Barça. Le Barça se déplace donc à Villarreal et affrontera le 6e du championnat. Donc c'est une confrontation qui est toujours intéressante entre ces deux équipes qui jouent de la même façon, très offensive. Villarreal est une grosse équipe de Liga. Villarreal vient de battre le Real Madrid il n'y a pas si longtemps que ça. Et surtout, Villarreal est entraîné par l'ancien coach du FC Barcelone, qui a fait un bref passage au FC Barcelone, Quique Setién, qui était très heureux à l'époque de pouvoir entraîner Léo Messi, mais pour qui l'aventure s'est terminée difficilement, notamment à Munich, avec un 8-2 de mémoire pour le Bayern. Donc, cela dit, Quique Setién est un entraîneur qui est réputé pour son amour du jeu de possession, son amour de la pression haute aussi. Donc c'est un amour du jeu offensif. C'était l'entraîneur idéal aussi pour le Barça, qui pratique la même philosophie que Xavi. Xavi l'a rappelé d'ailleurs récemment dans sa conférence de presse. Donc ce que l'on risque de voir, c'est surtout pas une opposition de style, mais deux styles relativement similaires, avec deux entraîneurs qui adoptent la même philosophie. Donc ça va être très très intéressant. D'autant plus que Quique Setién connaît le Barça, puisqu'il a entraîné le Barça, même pendant une brève période. Donc le match aura lieu demain à 21h. Le Barça a eu une semaine de repos. Normalement, il n'y a pas eu de compétition autre pendant cette semaine, donc ni coupe, ni Europa League, ni quoi que ce soit. Donc ça a été une semaine normalement de repos pour le Barça qui devra aborder ce match donc en plein état de forme. Regardons un petit peu les antécédents entre les deux équipes. Donc sur les derniers duels, donc 23 victoires du Barça, 6 matchs nuls, 3 défaites contre Villarreal. Donc c'est plutôt une équipe qui réussit bien au Barça en général. Donc en première partie de Liga, le Barça a remporté donc en octobre dernier à domicile 3-0 contre Villarreal. La saison dernière, Villarreal l'avait remporté. D'ailleurs, il me semble que c'était en mai, c'était probablement un des derniers matchs du championnat. Si ce n'est le dernier, je ne me souviens plus très bien, mais c'était en tous les cas c'était un des derniers matchs. Le Barça ne méritait pas spécialement de perdre, mais bon, avait manqué de réalisme, c'était une toute autre équipe. Bien qu'au match aller, nous étions imposés 3-1 à Villarreal. Donc ce match-ci va être différent, puisque c'est encore une fois une nouvelle équipe du Barça, une nouvelle dynamique, même si Villarreal n'est pas dans des conditions aussi très favorables, puisque le dernier match de Villarreal, c'était une défaite contre Elche. Auparavant, donc, défaite également contre le Rayo Vallecano, victoire contre Gérone, match nul contre le Celta Vigo, donc la tendance est quand même pas terrible pour Villarreal actuellement. En revanche, ils ont fait le boulot contre le Real Madrid, puisqu'ils avaient fait perdre des points au Real Madrid 2-1 à domicile. Donc chapeau à Setién tout de même et à son équipe pour cela. Donc on voit que les tendances ne sont pas très bonnes pour Villarreal. En revanche, pour le Barça en Liga, ça se passe plutôt bien. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu que des victoires, hormis la défaite contre le Real Madrid. Les 7 derniers matchs du Barça, c'est des victoires en Liga. Donc c'est plutôt bien. Et surtout, on a aussi clairement parlé de la dynamique du Barça actuellement, qui est fort, très solide défensivement. Au milieu de terrain, fonctionne très bien. L'attaque pourrait fonctionner mieux. On pourrait marquer encore plus de buts, mais on arrive à remporter des victoires importantes. Et Lewandowski, surtout, est de retour de suspension et continue à marquer des buts. Et donc ça, c'est parfait. Concernant les 11 des deux équipes, je voulais d'abord vous présenter un petit peu le 11 de Villarreal. En l'occurrence, ça c'est le 11 du dernier match contre Elche, me semble-t-il.
C'est à peu près le 11 type de Villarreal avec Pepe Reina, donc un gardien de grande expérience dans les buts. En défense, on a Morica à gauche, on a Jorge Cuenca en défenseur central, Raúl Albiol, je me demande comment il joue toujours, je ne sais pas quel âge il a, mais bon, un défenseur extrêmement expérimenté. Juan Foyth, donc l'Argentin qui est convoité par le Barça comme latéral droit, il ne faut pas oublier. Hein. Je ne serais pas étonné qu'il soit également dans les papiers du Barça pour un transfert cet été. En tout cas, c'est un joueur qui plaît beaucoup à Xavi. En milieu de terrain, Rodriguez, Dani Parejo, pour moi, le maître à jouer de cette équipe, l'un des plus dangereux. Etienne Capoue, bien sûr. En attaque, Jérémy Pino, Gérard Moreno. Gérard Moreno qui est incertain. J'ai cru comprendre qu'on n'était pas sûr qu'il soit là, mais sinon, c'est un attaquant international et l'un des meilleurs attaquants de l'équipe d'Espagne, de l'équipe nationale d'Espagne. Et le dernier match, Chukwueze avait joué, hein, donc on connaît toujours Chukwueze, cet attaquant très véloce sur l'aile droite qui fait très mal. Mais ça, c'était les Barça d'avant, donc avec l'équipe actuelle, on devrait normalement être en mesure de maîtriser cette attaque de Villarreal. Concernant le 11 que le Barça pourrait éventuellement mettre en place. Alors, il y a deux forfaits, celui de Ousmane Dembélé, on le sait, Dembélé qui est blessé à la cuisse, donc il va mettre un petit peu de temps pour revenir, même si sa convalescence semble se passer très bien, il se pourrait qu'il revienne plus vite que prévu, mais bon, ça encore une fois on laisse les médecins du Barça s'en occuper. Busquets qui est également blessé, qui ne sera pas donc titulaire, il ne sera pas présent d'ailleurs pour ce match contre Villarreal, ce qui est aussi une perte importante, tant on sait à quel point Busquets est central, c'est le cas de le dire, pour le jeu de Xavi. Le 11 que j'imagine que Xavi devrait mettre en place, ça devrait être le 11 type, puisque c'est une grosse affiche, c'est une grosse équipe Villarreal, c'est un vrai risque de perdre des points, clairement, parce qu'il y a tous les ingrédients qui vont bien, avec la présence d'un entraîneur qui connaît très bien le Barça, une équipe offensive qui aime le jeu, et puis des attaquants, enfin des joueurs que l'on a vus qui étaient plutôt des joueurs d'expérience et de qualité. Dans les buts, Ter Stegen, évidemment, inamovible. Je pense que en latéral gauche, Baldé devrait revenir. Jordi Alba avait été préféré lors du match précédent, il avait fait un très bon boulot. Baldé accumulé, je pense, un petit peu de temps, trop de temps de jeu, de la fatigue, et puis il est jeune, il a besoin de souffler, mais on ne peut pas le laisser souffler trop longtemps, parce que il est jeune, encore une fois, il a 19 ans, donc il faut qu'il joue un maximum. Alba peut se permettre de laisser passer 1 ou 2 ou 3 matchs, il a tellement d'expérience que ce n'est pas un problème, il se connaît, il sait comment se préparer, il sait comment appréhender différents matchs, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation. En revanche, laisser Baldé 2-3 matchs en dehors, c'est presque le faire régresser. Donc je pense qu'il jouera titulaire ce match-là. En centrale, on va garder la défense centrale qui fonctionne et qui fait des merveilles depuis quelques temps. Christensen et Araujo. Latéral droit, Koundé. Je pense que ce sera Koundé, parce que c'est une équipe offensive. Sinon, si on était sûr qu'on allait jouer dans la moitié de terrain adverse, j'aurais éventuellement tenté Sergi Roberto, qui a besoin de temps de jeu aussi, qui doit jouer. Mais là, je pense que Koundé va rester à son poste. Au milieu de terrain, Busquets étant absent, on devrait retrouver le milieu de terrain qui nous a beaucoup plu lors du match précédent, avec De Jong en sentinelle, Kessié et Pedri au milieu de terrain, et un milieu supplémentaire dans la ligne d'attaque avec Gavi, qui sera là, qui va prendre l'espace et qui prendra probablement le côté gauche. Robert Lewandowski en attaquant central, et Rafinha aussi, qui est en pleine bourre. Hein. C'est pas du tout le moment de laisser Rafinha sur le banc, il faut le laisser gagner de la confiance. Il a encore beaucoup de déchets, mais petit à petit, il est décisif à chaque match. Soit une passe décisive, soit un but. Donc Rafinha doit absolument jouer titulaire pour petit à petit gagner de la confiance, se sortir de cet état d'anxiété qu'il a. Apparemment, il y a eu quelques informations dans la presse disant qu'il était plutôt un joueur anxieux. C'est un Brésilien, certes, mais ce n'est pas le Brésilien joyeux Neymar, Ronaldinho qui fait la fête et qui sourit. C'est plutôt quelqu'un de réservé, même dans les vestiaires, qui prend beaucoup sur lui. Donc il doit jouer, on doit lui laisser du temps de jeu, il doit profiter que Dembélé ne soit pas là pour jouer. Donc voilà, il n'est pas impossible que Xavi décide de mettre Ferran Torres et d'avoir une attaque avec 3 vrais attaquants,
Mais je pense que comme c'est un match important, c'est l'occasion, encore une fois, toujours de creuser l'écart avec le Real. On ne sait jamais, il va plutôt choisir la sécurité, jouer avec l'équipe quasi titulaire, et donc avec ce fameux milieu renforcé, avec 4 milieux de terrain, De Jong, Pedri, Kessié et Gavi. Donc voici le 11 que j'imagine pour ce match contre Villarreal demain à 21h. Confrontation Quique Sétienne, Xavi Hernandez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Barça devrait aborder ce match avec autant de facilité que les matchs précédents? Est-ce que vous pensez que le rouleau compresseur Barça ne va pas s'arrêter, va continuer? Ou est-ce que vous pensez qu'il va tomber sur un petit caillou quand même avec ce Villarreal de Quique Sétienne? N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à bientôt sur Barça Today.